Bonjour, bonjour, bonjour. Attendez. Bon. J'espère que vous allez bien, le week-end va bien. On va évoquer un sujet vraiment très important. Un sujet très important. Les femmes mariées qui ont épousé les blancs et qui se retrouvent dans la prostitution plus que tout le monde. Voilà le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est un sujet très important. Très important pourquoi? C'est très important pourquoi? Parce que les hommes, les femmes sont là tous les jours. Oh, les sans-kaoulous font le sale dehors. Les sans-kaoulous font le sale dehors. Les sans-papiers font le sale dehors. Les femmes sont toujours en train de nous dire que les sans-papiers font le sale là dehors. Mais est-ce qu'à un moment donné, on s'est posé la question, quels sont les dégâts causés par les filles noires qui ont épousé les Moukala? Quels sont les dégâts causés par les femmes qui ont épousé les Whites là dehors? C'est un point très important. Très important. Il faut le signifier, il faut le statuer. Il faut le signifier, il faut le statuer, il faut le dénoncer. Parce qu'on est là tous les jours. Nous sommes là tous les jours. On passe le temps et beaucoup de personnes vont témoigner. On était sur le cas de Laurent qui sort avec une femme mariée qui a épousé un blanc. Son sobriquet sur TikTok, c'est Bibi Love. Si c'est Love, alors elle veut me renseigner là-dessus. Il faut qu'on sache d'abord pourquoi les femmes noires vont épouser les vieux blancs. Pourquoi est-ce que les femmes noires vont épouser les vieux whites? Les femmes noires qui vont épouser les whites, c'est d'abord pour la bordellerie. Si vous voyez une de vos soeurs noires avec un blanc, c'est une bordelle. C'est une bordelle dans l'âme, c'est une bordelle dans le comportement. Deux fois, je ne comprends pas certains Joe. Je ne comprends pas souvent certaines femmes. Salut mon mannequin d'amour. Oh, I love you, Maria. I love you, mon mannequin d'amour. On va continuer. Deux fois, je ne comprends pas certaines femmes qui ont épousé des blancs, qui passent le temps à mépriser les couples noirs.
Parce qu'elles ont épousé les Whites, elles pensent qu'elles dépassent les gars blacks qui ont épousé les Noirs. Mais je tiens à vous rappeler que plus bordel que les gars qui ont épousé les Whites, il n'y a pas de héros. Une gars black qui a épousé un Moukala, c'est d'abord une bordel de première catégorie. C'est-à-dire que quand on dit que l'esprit de bordélisme là, c'est-à-dire que c'est incarcéré dans les femmes noires qui ont épousé les blancs. Pourquoi elles épousent les blancs? C'est d'abord par la pauvreté. Parce que sa famille est pauvre. Parce que X ou Y. Deux fois quand tu entends souvent un blanc dire que je suis allé doter ma femme au Cameroun. Nuance. Tu n'as pas doté ta femme au Cameroun. Tu es allé acheter ta femme au Cameroun. Tu es allé acheter la femme au Cameroun, à ta femme au Cameroun. On continue, on tapote, n'hésitez pas, vous tapotez. Et de l'autre côté, vous partagez, vous envoyez des cœurs. Vous partagez, vous envoyez des cœurs pour tous ceux qui sont sur Facebook. Vous partagez, vous envoyez des cœurs. Et pour tous ceux qui sont sur TikTok, vous faites des débats. On continue. Que ce soit les femmes blanches, que ce soit les hommes blancs. Il faut comprendre quelque chose. Nos sœurs noires qui ont épousé les blancs considèrent nos sœurs comme de la marchandise. Comme de la marchandise. Toutes les femmes blacks qui ont épousé des blancs sont en carence d'amour, sont en manque d'affection. Ils sont toujours un manque de quelque chose par rapport à quelque chose. Je vous le dis en toute sincérité. Je n'invente pas, je vous dis. On a le cas de notre frère Laurent. On a le cas de notre frère Laurent qui sort avec une femme africaine, camerounaise en particulier. La fille, elle est camerounaise. Elle sort avec un vieux blanc. Et en même temps, c'est elle qui fait la bordinerie dehors plus que tout le monde. Elle s'appelle, pour ceux qui... Donnez-moi un peu son nom là. Donnez-moi un peu ton nom. De nom là. Oui, mes premières femmes, je tiens à te le dire, je te l'accorde. Mes premières femmes avec qui je suis sorti, elles étaient blanches. Je cherchais le Kaolo. Je n'avais pas le choix. Il faut que les gens comprennent un problème. Je vais même encore aller plus loin en profondeur. Surtout, avant de continuer le live, tous ceux ou celles qui ont épousé des blancs, déplacez-vous d'abord. Je n'ai pas envie qu'on dise qu'Ahmed a gâté le couple. Je vous laisse 2 minutes. Tous ceux ou celles qui ont épousé les blancs, je vous demande de décaler. Parce que si tu fais l'erreur d'écouter ma vidéo, de suivre mon live, je suis sûr que tu vas divorcer à la fin. Donc je vous laisse encore l'occasion de vous débarrasser, de dire à votre mari que le téléphone ne va pas bien, qu'il y a un problème sur le téléphone, que le téléphone meurt. Afin que, de préférence même encore, je préfère que vous éteigniez, vous allez écouter le live après sur Facebook, parce que le live il est aussi retransmis en même temps sur Facebook. Donc je préfère que vous coupez le live. Si vous êtes sur TikTok, éteignez votre téléphone, ne faites pas que votre mari vient vous surprendre dans le live d'Amérique, mais sinon vous allez divorcer ce soir. Je m'adresse à tous ceux qui ont épousé des blancs et à tous ceux qui sont complexés par les blancs. Ça dit que ça soit femme comme homme, je vais évoquer un sujet qui sera vraiment, vraiment terrible pour certains. Ça risque de gâter le mariage de beaucoup parmi vous. Voilà pourquoi ceux qui sont sur TikTok, je vous déconseille le live. Si tu sais que tu as épousé un blanc, je te déconseille le live. Si tu sais que tu as épousé une blanche, je te déconseille le live. Parce que si tu regardes le live en même temps que ta femme, je suis sûr que tu vas divorcer. Je suis sûr et certain que tu vas divorcer. Donc, il vous reste encore 2 minutes. Pendant ce temps, vous tapotez. Pendant ce temps, vous tapotez. Et sur Facebook, pendant ce temps, vous partagez. Pendant ce temps, vous partagez sur Facebook. Pendant ce temps, vous tapotez sur TikTok. Vous avez encore le temps. Il vous reste 1 minute. Vous avez le temps de dire à votre mari que non, Ahmed n'est pas connecté. Vous avez le temps d'éteindre votre téléphone. Bon, c'est parti. On va être vrai. On va être vrai afin de sauver beaucoup. L'amour entre un blanc et un noir n'existe pas. Il faut d'abord qu'on soit d'abord clair. Vous allez remarquer quelque chose de très important.
de très important et de très particulier. Chaque fois que vous allez voir un couple blanc-noir, il y a toujours un défaut de fabrication dans l'histoire. Si vous voyez une femme ou un homme blanc épouser un noir, ça veut dire que la société dans laquelle ils vivent ici en Europe l'a rejeté. Voilà pourquoi ils se tournent vers nos sœurs ou nos frères noirs. Chaque fois que je parle toujours, je prends toujours Ahmed Kamer en exemple. Je ne prends jamais quelqu'un d'autre. La première femme que j'ai épousée, on avait un écart de presque 40 ans. De presque 40 ans. La première femme que j'ai épousée. Attends, il y a quelqu'un. Il y avait un écart d'âge de presque 40 ans. En plus de que la femme était vieille, elle était grosse et elle n'était pas belle. J'étais obligé d'épouser cette femme parce que je cherchais le papier. J'étais obligé d'épouser cette femme parce que je n'avais pas où dormir. J'étais obligé d'épouser cette femme parce que même pour manger, je n'avais pas. J'étais obligé d'aller choquer là-bas. Elle m'a accepté parce que ça faisait au moins 3 ans qu'elle n'avait pas vu un oui. Parce que ça faisait au moins 4 ans qu'elle n'avait pas vu un oui qui s'élève. Nourriture contre sexe. Nourriture contre affection. C'est important. Tapotez le like, partagez au maximum. C'est important. Je changeais mes prestations sexuelles contre de la nourriture. Je changeais mes prestations sexuelles contre de l'hébergement. J'ai changé mes prestations contre l'affection. Elle était obligée parce qu'elle avait été rejetée par la société. Parce qu'elle avait été rejetée par la société. Le simple fait qu'elle soit rejetée par la société, elles vont se tourner vers qui? Elles vont se tourner par le monde des sans-papiers. Dans le monde des sans-papiers, on a des gars qui bandent dur. On a des gars qui gnassent dur. Le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de papier. Et le système est tellement bien fait, de telle façon que la société européenne, en plus particulièrement la société française, ils savent que c'est comme ça. Ils ne veulent pas régulariser cela tout simplement parce qu'ils les obligent à aller épouser ces femmes européennes qui n'ont pas de garde. Ils nous envoient là-bas parce que le système est placé de telle façon que tous, vous n'allez voir quelque chose. Je vais vous dire, quand il y a 6000 clandestins qui entrent en Europe, les Européens ont déjà classé les 6000 clandestins, comment ils vont partir. 1000 clandestins qui vont arriver en France, ces 1000 clandestins-là, ça veut dire qu'il y a 1000 femmes qui vont faire leur marché. Il y a 1000 femmes qui vont faire leur marché. Quand vous voyez une femme blanche sortir avec un noir, c'est parce que la société dans laquelle elle évolue l'a rejetée. Parce que là où elle vit là, on ne veut pas d'elle. Parce qu'elle est grosse, elle est moche, elle est laide, elle est vieille. Ce sont des vérités. Il faudrait le savoir. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement que ça c'est la première vague. Maintenant il y a une vague au contraire. Il y a une deuxième vague. Par contre ça concerne les hommes blancs. Ils sont dans les réseaux sociaux en train de draguer les femmes en Afrique. Deux fois je vois certaines de mes soeurs en Afrique. J'ai mon pigeon. J'ai mon pigeon. J'ai mon vieux blanc qui me drague. Il va m'envoyer l'argent. La fille oublie quelque chose. Pendant qu'elle te drague, pendant que le vieux blanc te drague au Cameroun, il drague une autre en Côte d'Ivoire, il drague une autre au Congo. Ça dit que lui, son budget, il a 4 ou 5 filles où il a envoyé la mousson. La première fille qui mord, elle vient en Europe. Deux fois, tu vas voir une fille en Côte d'Ivoire. Oh, j'ai mon blanc, il m'envoie l'argent. Tu vois une autre fille au Cameroun. J'ai mon blanc, il m'envoie l'argent. Tu vois une autre fille quelque part. J'ai mon blanc, il m'envoie l'argent. Vous avez le même blanc, vous tous. Vous dépendez tous d'un seul ordinateur. Le blanc est en train de faire ses courses. Pourquoi le blanc fait ses courses? Parce que le gars a 75 ans. Il cherche une femme qui va torcher son cul. Il cherche une femme qui va torcher le cul de ses parents. Il cherche une ménagère complète. Tu es là, tu fais les posters, tu penses qu'il t'aime. Tu es malade. Qui t'a dit qu'il t'aime?
Quand le blanc là, avait 30 ans, pourquoi il ne pouvait pas sortir avec une africaine? Quand la blanche avait 30 ans, pourquoi il ne pouvait pas sortir avec une africaine? Posez-vous une question. Posez-vous une question. Attends, je mets les objectifs là. Voilà. Posez-vous une question. Pourquoi est-ce que les filles africaines se font seulement draguer par des blancs de 70 ans, de 80 ans? Ils étaient où quand ils avaient 25 ans? Ils étaient où quand ils avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans? Ils étaient où? Ils étaient avec leur sœur blanche. Ils étaient avec leur sœur blanche. Ils n'étaient pas avec nous. Ils étaient avec leurs propres gens. Quand la fille blanche avait 30 ans, elle était où? Avec ses frères blancs. Quand la fille blanche avait 25, 30, 40 ans, elles sont où? Avec leurs frères blancs. C'est quand elles ont grossi, elles sont devenues moches, laides, et que la société dans laquelle elles vivent les a rejetées, elles se retrouvent où? Chez nous les sans-papiers, chez nous les blacks. C'est là-bas qu'elles vont se retrouver. Et je vais voir des sœurs en Afrique dire qu'elles escroquent les blancs. Elles n'ont pas escroqué un blanc. C'est le blanc qui a inventé le mot escroquerie. C'est le blanc qui a inventé le mot arnaque. C'est le blanc qui a inventé le mot corruption. Donc, de fois, quand je vois des frères noirs dire que nous allons escroquer ce blanc, je rigole. Je rigole. C'est le blanc qui a créé le vol. C'est le blanc qui a créé l'arnaque. C'est le blanc qui a créé l'escroquerie. C'est le blanc qui a créé tout ça. Donc, de fois, quand je vois mes frères dire nous allons escroquer cette blanc, je rigole. Je rigole. Donc, quand le blanc te drague, toi, en Afrique, arrête de penser dans ta tête que non, tu es en train de l'escroquer. C'est le budget qu'il a mis pour toi. Il prépare déjà sa retraite. Le blanc qui te drague à 75 ans, le blanc qui te drague à 70 ans, personne ne veut plus de lui. Il est endetté jusqu'au cou. Même la maison qu'il a là, il est endetté sur cette maison-là. Donc quand il te drague là, c'est parce que dans 5 ans, il aura du mal à marcher. C'est parce que dans 5 ans, il n'aura plus l'argent pour aller dans les maisons de retraite. Et c'est la seule personne qui va s'appuyer, c'est sur sa femme. Voilà la réalité. Donc 3 contrats au Congo, 3 contrats en Côte d'Ivoire, 3 contrats que n'importe où en Afrique francophone. Dis-toi que quand tu vas arriver en Europe, tu vas aller chez un blanc qui dans 5 ans plus tard, il va perdre son travail, il sera à la maison et en plus s'il a ses parents, toi sa femme, qu'est-ce que tu auras fait? Tu vas torcher le cul de sa mère, tu vas torcher le cul de son père. Tu vas faire le ménage à la maison. C'est ce qui va se passer. Le blanc ne donne pas l'argent. Arrêtez cette illusion. Le blanc ne donne pas l'argent. Voilà pourquoi la plupart de ces femmes, ils vous donnent des petites miettes parce que vous êtes en Afrique. Parce que lui, quand il t'envoie 150 € par mois, c'est 100 000 qu'il t'envoie. Quand il t'envoie par exemple 300 € par mois, c'est 200 000 qu'il t'envoie. Mais dans les 300 € qu'il t'envoie par mois, il a un salaire peut-être de 2500 € ou 3000 €. C'est-à-dire que s'il a décidé que tous les mois, je vais sacrifier 1000 € pour trouver une servante gratuitement. C'est-à-dire que si lui, il a constaté que je vais aller trouver une servante gratuitement, j'investis l'argent. Parce que pour trouver une bonne à temps complet en Europe, c'est minimum 2000 € par mois. C'est minimum 2000 € par mois. Dans les maisons de retraite, on paye les maisons de retraite de fois à 3000, 3500 € par mois, de fois 4000 € par mois. Voilà pourquoi certains blancs qui vont dans les maisons de retraite hypothèquent leur maison. Mais le gars, il a fait le calcul. Le blanc a fait son calcul simple. Il sait qu'en partant prendre une femme en Afrique, j'économise d'abord dans l'avenir. Ça veut dire que quand je serai vieux, c'est la fille là qui va me torcher le cul. Ça va m'éviter d'aller dans une maison de retraite qui va me coûter 4000 €. Elle, il sait. Ça veut dire que la maison que je voulais hypothéquer pour aller en maison de retraite, je suis gagnant. Vous allez remarquer quelque chose que vous ne voulez pas voir. Un blanc qui va acheter une femme en Afrique, il gagne sur toute l'année. Il gagne sur toute l'année. 1, il a une ménagère gratuitement. 2, il a une fille qui peut niasse comme il veut. 2, 3, il est tout bénef.
Je m'adresse, ça c'est pour les blancs qui sont en train de draguer dans les réseaux sociaux des filles africaines pour les amener en Europe. Mais toi, la fille africaine, tu es contente, le blanc m'amène en Europe. Mais pose-toi la question, pourquoi c'est quand vous arrivez en Europe que vous constatez que vos blancs n'ont rien? Pourquoi c'est quand tu arrives en Europe que le blanc te dit que non, le café le matin c'est une tasse? Parce qu'il faut que ces filles vous disent ce qu'elles subissent dans leur maison. Il faut que ces femmes vous disent vraiment ce qu'elles subissent dans les maisons. Le blanc te dit le matin, non, ma chérie, le café le matin c'est une tasse, c'est pas deux. Parce qu'il y a 1 litre de lait. 1 litre de lait, ça fait minimum 12 bols. Ça veut dire que les 12 bols de lait, ça veut dire que 1 litre de lait doit nous faire 4 jours. Ça veut dire que tu en as 2 tasses par bol. Donc là, il ne faut pas exagérer. Pour le sucre, c'est un sucre maximum de sucre. Parce que le carton de sucre doit nous faire 3 mois. Le blanc calcule tout ce qu'il mange. Le blanc calcule tout. Voilà pourquoi ces petites filles que les vieux blancs viennent chercher en Afrique, qu'elles arrivent en Europe, elles tombent en dépression. Phase 1. Phase 2. Vous allez remarquer, les femmes, les noirs qui ont épousé les blancs, leurs femmes ou leurs maris ont toujours un défaut de fabrication. Vous n'allez jamais voir un sans-papier avec une belle femme. Vous n'allez jamais voir ça. Si la femme d'un sans-papier, elle est jolie du visage, c'est qu'elle est grosse. Si vous voyez la femme d'un sans-papier, elle est mince, c'est qu'elle est laide au visage. Vous allez voir que les femmes des sans-papiers ont toujours un défaut de fabrication visible physiquement. Si vous ne voyez pas ce défaut physiquement, sachez que c'est psychologiquement. Regardez la plupart des noirs qui ont des femmes. La plupart des noirs même. Parce que le noir a d'abord ce qu'on appelle le complexe. Le noir a d'abord ce qu'on appelle le complexe de la race blanche. Regardez un peu comment ça se passe là dehors. Chaque fois que vous allez voir un noir avec une femme blanche ou un homme blanc, il pense qu'il est au-dessus de celui-là qui a épousé une femme noire. Regardez un peu le comportement de ces gars. Il a sa vieille femme blanche là, il marche avec elle, il se la raconte, il pense qu'il a glissé. Le gars marche avec le conteneur, il pense qu'il a réussi. Il pense que lui, comme il a une femme blanche là, il dépasse le noir qui a une femme noire. Et homme comme femme, c'est pareil. Homme comme femme, c'est pareil. Regardez le comportement de ces filles. Ah non, moi j'ai épousé mon blanc, j'ai mon blanc là. Elle parle vraiment comme si le conteneur, comme si comme le cadavre qu'elle a à la maison, là, comme si ça part en cognasse. Et vous allez toujours remarquer quelque chose d'important, quelque chose de très impressionnant. Ces filles blanches, elles sont toujours en train de mettre l'héritage de leur maman chérie. Il faut voir le comportement de ces filles blanches, de ces filles noires qui ont épousé des blancs. Ou bien de ces hommes noirs qui ont épousé des blanches. Il faut voir le comportement quand ils sont en public. Oui, moi, mon mari, il a une maison. Oui, on est à la maison de vacances. Non, on est à... Elles sont toujours en train de mettre en avant l'héritage de leur mari. Elles sont toujours en train de mettre en avant l'héritage de leur mari. Parce que vous allez voir quelque chose. Le noir a un complexe naturel. Le noir est toujours complexé par ce qu'on appelle la suprématie de la race blanche. Le noir a ce problème-là. Même dans la vie de couple de tous les jours, vous allez voir que les noirs sont toujours complexés. Les noirs sont toujours... Quand la femme blanche parle là, moi je vous parle parce que j'ai subi ça, j'ai vécu ça. Je ne vous parle pas de quelqu'un. Moi, la go que j'ai épousée me giflait souvent. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte de gauche à droite. La première femme que j'ai épousée, elle me tapait dans la maison. J'allais dire quoi, mon frère? La fille était à 150 kilos, mon frère. J'allais dire quoi? La fille rentre à la maison. Je confirme d'abord le code du niassement. Ça veut dire qu'elle partait travailler, elle rentrait vers 18h, 19h. Quand je vois ma maison, au début de la relation, elle me fermait dans la maison. Elle m'enfermait dans la maison. Que la fille part travailler, elle m'enfermait dans la maison. Elle avait l'âge de la petite soeur de ma grand-mère. Je dis que la fille là avait l'âge de la petite soeur de ma grand-mère. C'est-à-dire que j'avais dépassé le cap où je sors avec les femmes qui ont l'âge de ma mère. J'avais dépassé le niveau là. J'étais rap encore. Pourquoi? C'est parce que c'est ce que la France nous proposait quand tu n'as pas les papiers. La France te propose quelque chose d'horrible. La France marche sur toi. De telle façon que quand j'arrivais au pays, je regardais ma mère comme ça, je dis que maman,
ma mère a rajeuni. Non, ma mère n'a pas rajeuni. C'est que je sors avec ses mères ici en bain. Et vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer que, et ces femmes-là qui ont les enfants à nous, si ton fils te dit que maman, tu as rajeuni, hein, c'est que ton fils sort avec la mère de sa mère. C'est important. C'est important de le savoir, c'est important de le signifier, c'est important de le dire. Quand je vois les gens sortir les lois contre l'immigration, je ris. Je ris. Parce qu'on regarde seulement que ce sont les Noirs qui passent le temps comment je vais dire, on regarde seulement que ce sont les Noirs qui passent le temps comment je vais dire, à briser le cœur des femmes blanches dehors, à briser le cœur des blancs dehors. Est-ce que vous savez ce que nous subissons? Vous ne pouvez pas savoir ça. J'aimerais qu'on mette quelqu'un un jour dans une gare à 16 heures. Tu es jeune, tu as 30 ans. Tu marches avec une femme de 70 ans, 150 kilos, qui t'a arrêté, qui est en train de te suer la bouche. Je ne sais pas si on peut te mettre dans cette situation. Entre-temps, en face de la gare, tu as les jeunes filles de ta génération qui te regardent. Tu as des gens à côté qui te regardent. Merci Lily. Tu as des gens à côté qui te regardent. Et on te dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Deux fois aujourd'hui, quand on me dit Amen, Kamel, gigolo, je suis content. Moi aujourd'hui, quand on dit Amen, Kamel, tu es gigolo, je suis content. Pourquoi je suis content? Parce qu'avant, il y a 20 ans aujourd'hui, je niassais un job. C'est que je niassais pour un plat de bolognaise. On me met dans la maison, on me niasse toute la journée parce que je n'avais pas où dormir. Parce que je n'avais pas de revenus. Surtout le plus important, parce que j'étais sans papier. Voilà pourquoi quand une femme m'arrêtait comme ça, elle me met dans la maison, elle te ferme. Petit frère, quand vendredi soir arrive, oh, vendredi soir c'était mon cauchemar. Parce que la fille elle va me niasse vendredi, samedi, dimanche et lundi matin. Quand elle part au travail, je suis lessivé à cause d'un plat de tomate, à cause de l'hébergement. Man, je vais encore vous dire quelque chose. Je vous ai toujours dit. Moi, mec, je suis un blogueur vrai, parce que tout ce que je vous raconte, c'est mon vécu en Europe. Le vécu de beaucoup de personnes. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Mais beaucoup ont honte. Beaucoup ont honte d'assumer ce qui les est arrivé. Je vous parle de ce qui m'est arrivé. Quand vendredi arrivait, mon cœur battait. Mon cœur battait énormément. Parce que ce que la femme allait me traiter jusqu'au lundi, c'était la magie. À l'époque, je ne connaissais pas les mots comme le boudoulou. À l'époque, ça veut dire qu'on charbonnait, on charbonnait. Est-ce que vous imaginez de vivre avec une femme que tu n'aimes pas? Ce n'est même pas que tu n'aimes pas, c'est qu'en plus de que tu n'aimes pas, elle a l'âge de la petite soeur de ta grand-mère. C'est qu'entre la première femme que j'ai épousée et ma grand-mère, il y a écart de 11 ans. Il y a écart de 11 ans entre la femme que j'ai épousée et ma grand-mère. C'est-à-dire que la femme avec qui je sortais, c'est-à-dire qu'elle pouvait accoucher mon père. C'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau où j'étais en train de sortir avec les gars qui pouvaient accoucher mon propre père. C'est-à-dire que j'ai débloqué les niveaux. C'est-à-dire que quelqu'un reste comme ça, il débloque les niveaux. C'est-à-dire que les gens, c'est parce que nos parents ne savent pas ce que nous subissons ici. C'est toujours bon de dire que non, les sans-papiers causent les dégâts dehors. Maintenant, on vous explique ce que nous, en tant que sans-papiers, ce que nous avons subi ici en Europe. C'est parce qu'on ne parle pas. Les autres ne parlent pas parce qu'ils ont honte, parce que ça fait mal. Ça fait mal, vous ne pouvez même pas imaginer. Tu es obligé de coucher avec une femme que tu n'aimes pas. Pour que ton truc se lève, c'est tout un problème. Tu es obligé de penser aux anciennes filles. Tu es obligé de regarder. À l'époque, encore, tu ne peux même pas regarder les films X parce qu'il n'y avait pas encore. C'était pas comme aujourd'hui. Pendant que les autres font l'amour, toi, tu fais la manutention. Je ne sais pas si vous imaginez. Et je vais encore vous dire quelque chose. Je vous parle seulement d'un côté action. Je ne vous parle même pas du côté hygiénique. On ne vous parle pas du côté hygiénique parce qu'on ne veut pas vous choquer. On ne vous parle pas du côté hygiénique parce que nous avons honte de ce qui se passait souvent dans ces chambres-là. Vous savez ce qui se passait dans ces chambres-là? Je vais vous expliquer. Moi en Afrique, je ne savais pas ce qu'on appelle manger le koussa. Je ne connaissais pas ça en Afrique. Parce que je suis arrivé très tôt en Europe. Les États du Congo, tu as le dot. Non, on ne connaissait pas ça en Afrique. C'est ici que j'ai connu ça, mon frère.
Imagine-toi, tu peux choper le cousin d'une grande matière. Qui, elle, son hygiène intime, c'est de passer seulement le gang. C'est de passer seulement le gang. Imaginez-vous alors un homme qui est fermé toute la journée. Et quand la peau s'assoit, elle écarte seulement comme ça, tu viens une la tête. Tu fais ça comment, mon frère? Tu fais ça comment? Si beaucoup de nos frères ne parlent pas, c'est parce que nous avons subi ici dehors. Vous pouvez avoir le courage des sans-papiers. Je vois ça beaucoup de personnes qui disent que oh, les sans-papiers ne sont pas bons, les sans-papiers causent les dégâts dehors. Est-ce que vous savez ce que nous avons subi dehors en tant que sans-papiers? Vous ne savez pas. Merci, Ekam. Vous ne savez pas. Imaginez-vous, tu manges le dos qu'on n'a pas lavé intérieurement depuis même 3-4 mois. Man, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu regardes là-bas, c'est fermé partout. Vous n'êtes que tous deux. Elle ne peut pas aller témoigner que tu as chop. Tu te mets au travail. Vous pensez que quoi? Quand on voit qu'il y a les dames qui sont tombées partout, vous pensez que quoi? Mais c'est tout le mauvais travail là-bas. Des fois, je reste comme ça, je vois les gars disant que oh, si une femme n'est pas propre, moi je ne peux pas aller là-bas. Petit frère, arrêtez de mentir les gens dehors. Quand tu es sans papier, même si c'est sale, ça devient propre. Dehors, il faut moins 3 degrés. Parce qu'il faut que je vous raconte un peu le concept. Dehors, il fait moins 3 degrés, moins 5 degrés. Il est 2 heures du matin, il est minuit. La femme ne s'est pas lavée de toute la journée. Elle est là, elle te dit viens entrer. Tu es malade, tu vas dire que ça ne sent pas. C'est toi qui payes le loyer. Tu vas dire que ça ne sent pas. C'est toi qui payes la nourriture que tu as mangée avant. Oh, ça sent, ça sent. Eh Seigneur, mon frère, tu es seulement là, tu enlèves seulement le t-shirt comme ça, là, tu envoies de côté. Comme elle est assise comme ça sur le canapé. Ça veut dire que quoi? Comme vous savez, je veux dire un truc que vous pouvez comprendre. C'est que quand une femme est grosse, quand elle s'assoit, son corps se verse parce que son corps n'est pas contrôlé. Bon, imaginez-vous alors dans mon cas. Parce que mon cas est particulier. Parce que moi, ma go, elle a d'abord 150 kilos. Ça veut dire que la première vague de sein arrive ici. C'est le premier ventre. Le deuxième ventre arrive. Il y a un dernier petit ventre en bas. Quelqu'un est sur le canapé, un dernier petit ventre en bas. C'est là où on écarte le coquille. On te dit que viens manger le coquille. Petit frère, je ne te parle pas des odeurs. Je ne te parle pas des odeurs, petit. Je mangeais ça avec mention très bien. Deux fois même, ça ne dirait que ça sortait que dans ma bouche. Je mangeais quand il criait, je regarde, il n'y a personne. Je prends moi tranquille. Mon frère, tant que je dors et je mange, je vois le problème. Aujourd'hui, même encore que quand les gars me niassent, on me donne les petits 1000 euros, on me donne les petits 2000 euros. Avant, mon frère ne me donnait même pas ça. Avant, on me donnait que la nourriture. C'est la réalité. Que les gens ne viennent pas vous mentir. C'est bien. C'est facile de dire que les sans-papiers causent les dégâts dehors. Mais si vous regardez ce que les sans-papiers subissent aussi en retour. Merci Dolly. Est-ce que vous savez ce que les sans-papiers font en retour? Oui, abonnez-vous chez Dolly. Au moins c'est mon gars sûr. C'est important. C'est très important de le savoir. Pourquoi je vous dis que c'est très important de le savoir? C'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer quelque chose. Nous avons tellement subi. Nous avons tellement subi que ça crée en nous une forme de révolte. Le pire de l'histoire, je vous prends mon cas, et mon cas, ce n'est pas un cas. Je suis tombé sur un frère la dernière fois qui me dit que petit frère, j'ai failli avaler le dentier de ma gars, que je m'appelle, c'est-à-dire que j'embrassais ma vieille gars, j'ai embrassé la vieille gars, le dentier est resté dans ma bouche. Il dit, petit frère, tu dis que quoi? Il me dit qu'attends, il va se connecter là tout à l'heure. Il me dit que, ah mais, toi au moins tu mangeais les hauts, ça sentait. Moi, j'ai failli avaler le dentier de ma gars. Vous voyez dans quel genre de situation nous sommes? Imaginez-vous dans quel genre de situation nous sommes. Le pire de l'histoire, ce n'est pas encore tout. Le blanc ne se lave pas. Elle va dans la salle de bain, elle met l'eau dans la bassine, elle prend le gars, elle pose, elle met dedans, elle tourne. Le blanc se lave une fois tous les 2 jours. Le reste, c'est le gamme. Je nage. La femme, elle me dit qu'elle s'est lavée pas au travail. Elle dit que mais comment ça? L'eau n'a pas fait choix par terre. Merci BG. L'eau n'a pas fait choix par terre. Je dis que c'est comment ton mot? Elle me dit que non, comment elle s'est lavée? Vous parlez même de quoi?
Quand je parle de la bordellerie que les femmes noires qui ont épousé les blancs font là, vous pensez que je mens? Je prends l'exemple de mon ami, de mon frère Laurent. C'est pour ça que je fais ce live. C'est pour Laurent que je fais ce live. Voilà un Africain, beau gosse, grand détail. Qu'une fille a blackissé quelque part en lui faisant croire que quand je vais divorcer de mon blanc là-bas, je vais venir te voir. Plus bordel que la fille dans les réseaux sociaux, il n'y a pas son Dieu. Elle passe son temps à draguer tous les gars qui sont musclés dans les réseaux sociaux. Tous les gars qui sont musclés dans les réseaux sociaux. Elle épouse un blanc. Mais son travail dans les réseaux sociaux, c'est la bordellerie Pro Max. Pro Max. Et la plupart de ces femmes, ce sont ces femmes-là qui ne veulent pas utiliser le préservatif là dehors. Je ne sais pas pourquoi les femmes qui ont épousé les blancs n'aiment pas le préservatif. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si... Mais je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à ces femmes-là. On ne vous a pas obligé. Vous avez décidé que vous allez avoir un style de vie. Restez là-bas. Parce que nous savons ce que vous subissez dans ces maisons-là. Ah oui. Si vous voyez une femme noire être avec un blanc de 70 ans et que sa mère est encore en vie et que sa mère habite dans la maison familiale, sachez que c'est la femme noire là qui torche ses parents. C'est-à-dire que le travail de la femme noire dans la maison du blanc, c'est de torcher le père, de torcher la mère, de faire la... C'est-à-dire que c'est elle la ménagère de la maison. Voilà pourquoi vous allez trouver une chose. La plupart de ces femmes noires qui ont épousé ces vieux blancs sont toujours aides-soignantes, auxiliaires de vie. Rare de voir une femme qui a épousé un blanc qui n'est pas dans ça. Pourquoi elle est auxiliaire de vie? Et c'est le blanc qui nous dit que non, il faut que tu fasses auxiliaire de vie parce que j'ai mon père et ma mère qui sont encore en vie. Voilà pourquoi vous allez voir que 50% des femmes qui ont épousé des vieux blancs de plus de 75 ans sont auxiliaires de vie. Vous pensez que c'est pour faire quoi? Question. C'est pour faire quoi d'après vous? Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. La fille qui a traité Laurent de bandit, la fille qui a traité Laurent de vendeur, la fille qui a traité Laurent de tout, la fille là elle est auxiliaire de vie. Mais elle est auxiliaire de vie pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi les femmes noires qui ont épousé les vieux blancs de 80 ans sont tous auxiliaires de vie? Je ne sais pas moi, c'est bizarre. C'est bizarre. La plupart des femmes noires qui ont épousé les blancs de 80 ans, elles sont auxiliaires de vie, mais c'est bizarre quand même. C'est que les parents sont encore en vie. Il faut me dire, c'est une honte pour nous Africains de torcher ta belle-mère. C'est une honte pour nous Africains que ta femme torche ton père et ta mère. Ça veut dire que ta femme torche ton père. Ça veut dire que le ouais qui t'a mis au monde, ta femme largue ça tous les jours. Mon frère, ce n'est pas tout. Allez dans les clubs échangistes. 90% des femmes noires qui sont dans les clubs échangistes sont toujours épousées des blancs. Je vais encore aller plus loin. Vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment un blanc de 70 ans, 80 ans marche avec sa femme noire en route? Dites un peu bonjour à une femme qui a épousé un vieux blanc. Dites un peu bonjour à un noir qui a épousé une vieille blanche. Tu as entendu ça là? C'est qui ce monsieur? Tu le connais? Oh, c'est ce que tu m'avais dit à la maison qu'il n'y a pas de personne ici. Oui, tu fais ce qu'on va rentrer, tu vas me dire où tu le connais. Oui, tu vas me dire où tu le connais. Maman, vous allez remarquer toujours ce truc. Ces gars sont tellement jaloux. Vous allez toujours remarquer que ces vieux blancs et ces vieilles blancs, ce sont d'une jalousie extrêmement terrible. Elles sont ce qu'on appelle de la possession. Regardez le cas de Laurent. La fille, elle est tellement possessive qu'elle met Laurent mal à l'aise. Merci pour les objectifs, merci BJ. La fille, elle est tellement possessive qu'elle a trouvé maintenant que voilà une femme africaine, noire, camerounaise, qui vit avec un blanc, mais qui promet un Africain qui n'a pas les papiers, que quand je vais divorcer, je vais venir te voir. Maman, depuis 3 ans, tu ne divorces pas. Depuis 3 ans, tu ne divorces pas. Et le point, c'est que le gars pense que on va vraiment venir l'épouser. Et le gars croit en ça. Le gars croit vraiment que la fille va venir l'épouser. Je ne sais pas dans quel chemin il est. Mais le pire de l'histoire, mais je vous dis le pire de l'histoire, il me dit que, oh, Ahmed, il faut que tu laisses l'affaire là, parce que le monsieur est dangereux. Petit frère, le monsieur est dangereux.
Est-ce qu'il y a plus dangereux que les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a plus dangereux que les réseaux sociaux? Ça veut dire que le gars est convaincu que la fille va vraiment l'épouser. Et le gars, mais vous savez bien. Mais je vais vous dire quelque chose, mais encore de plus horrible. La fille a insulté le gars devant 1000 personnes en live. Je paye tes caleçons, je paye tes chaussures, je paye tout. Tu es un voleur, c'est moi qui paye tes avocats, je paye tout. Une femme qui est mariée avec un blanc, qui discute les hommes dehors comme si elle n'était pas mariée. Voilà pourquoi je vous dis toujours, toutes les femmes blanches, toutes les femmes noires qui ont épousé des blancs qui sont dans les tontines, c'est les premiers bordels ici dehors. Parce qu'elles font comment? Elles font miroiter la richesse de leur mari pour embarquer les mots. Et le salopard vient dehors. Non, est-ce que comme tu vois là, non, je suis en train de gérer une petite go noire là, je suis en train de gérer une petite Camerounaise là qui a épousé un blanc. Petit frère, tu es fou. Une femme qui a réussi à gagner la confiance d'un blanc, tu peux la fille là. C'est un kamikaze, c'est une bordel pro max. C'est une bordel pro max. Une femme qui a réussi à sécuriser un blanc, ça veut dire que c'est une bordel super pro max. Ça veut dire que son niveau de wise, c'est un autre niveau. Vous voyez une fille noire qui a sécurisé un blanc, ça veut dire qu'elle n'a pas de son cœur, il y a le congélateur. Ne fais pas l'erreur d'aimer le genre de fille là. Tu es mort dans ton propre film. Tu es mort dans ton propre film. Je vois souvent certaines personnes qui disent que oh non, j'ai un mangala qui sort avec un blanc. Non, laisse ce petit frère, je gère la petite. Tu gères quoi? Tu ne gères rien. Tu ne gères rien. La fille te gère. La fille ne pourra jamais divorcer parce que là, elle n'a plus de cœur. Son cœur ne bat plus depuis longtemps. Elle a remplacé le cœur là par le congélateur. Parce que vous allez remarquer quelque chose. Quand tu as épousé un blanc en Afrique et que tu es dans l'Europe, la première des choses, il tue d'abord des papiers. Il tue d'abord des papiers. Vous allez remarquer quelque chose de très important. Même un blanc qui n'est pas allé à l'école, quand il croise une fille noire, il pense qu'il est intelligent plus que la fille noire. Vous allez voir que le blanc s'est arrêté en 6e. La fille qu'il a été chercher à la licence. Mais quand la fille arrive en Europe, le blanc pense carrément que lui est intelligent plus que la fille qui a la licence. Oui, avec vos diplômes que vous avez en Afrique, les diplômes qu'on vous donne partout, ah non, on connaît ces diplômes-là. Non, mais c'est ça. Je vais vous dire quelque chose. Quand un blanc tombe sur un noir intelligent, il pète un plomb. Je vais vous le dire. Quand un blanc tombe ou une blanche tombe sur un noir intelligent, le blanc pète un plomb. Vous savez pourquoi il pète un plomb? Parce qu'ils nous ont toujours considérés comme des sous-hommes. Parce qu'ils nous ont toujours considérés comme des sous-hommes. Vous allez voir qu'un blanc qui n'est pas là à l'école, il est agriculteur. Il a rencontré sa fille dans un site de rencontre. Il est agriculteur, mais il soit avec une femme, une jeune fille qui a la licence, soit en Côte d'Ivoire, soit au Cameroun, soit au Congo, quelque part en Afrique. Le gars va penser qu'il est plus intelligent que la fille qui a la licence. Et pourtant, que lui, il a arrêté l'école en 6e. Son père lui a donné le morceau de chaque pour qu'il se batte avec. Parce qu'il est blanc. Parce qu'il est blanc. Bon, quand on parle des filles, les blancs, des noirs qui ont épousé des blanches, voilà l'étoile chrétienne qui est là. L'étoile chrétienne, son mari, c'est un blanc, non. Mais elle, je sais que je gère parce qu'elle a mis son mari dans un canari à crier, elle a enterré. D'abord, on sait déjà qu'elle a fait le travail. Bon, bref, on met de côté. C'était une parenthèse. Salut ma chérie d'amour, l'étoile chrétienne. Bon, surtout, moi, je fais toujours la publicité de mes gens. Voilà ce qu'on appelle le complexe du noir. Je fais une petite parenthèse de 2 minutes. Au lieu d'aller acheter les produits de Crédit Clair, parce que c'est l'étoile chrétienne, parce que c'est une noire, le noir va refuser d'aller faire la promotion chez sa copine noire parce qu'il est complexé. Il pense que ce que le blanc vend est vrai et que ce que l'étoile chrétienne n'est pas vrai. Voilà le problème avec vous. Le noir a du mal à donner la puissance à son frère. Mais sauf que quand il est dans les problèmes, c'est là où il vient nous voir. Voilà le cas. On a beaucoup de personnes qui sont dans la cosmétique. On a l'étoile chrétienne. On a Sus Comédie. On a Aïcha Kamouaz. On a beaucoup de nos sœurs. Il y a Lolo Beauté. Il y a beaucoup de nos sœurs
qui sont dans la cosmétique. Mais tout simplement parce que nous sommes jaloux, parce que nous avons toujours le mythe du blanc qui nous empêche d'aider le frère. Parce que nous avons tellement lu les livres des blancs qui nous empêchent d'aider nos frères. Voilà pourquoi on est toujours là. Voilà pourquoi quand je lance un live comme ça, je n'ai pas d'état d'âme. Le complexe de la jalousie. On ne veut pas aller payer les produits de l'Étoile chrétienne parce qu'on est jaloux d'elle. On ne veut pas aller payer les produits de Aïcha Kamoise parce qu'on est jaloux d'elle. On ne veut pas aller payer les produits de Suisse Comédie parce qu'on est jaloux d'elle. On ne veut pas écouter la musique de Chouda parce qu'on est jaloux d'elle. Beaucoup de personnes sont tellement jaloux. L'esprit de jalousie est pourquoi? L'esprit de jalousie parce qu'on a toujours l'impression que tant que le blanc n'a pas validé, nous les noirs, nous ne pouvons rien. C'est ce que nous combattons. Et c'est ce que je suis en train de décrire. On revient, c'était un petit pause publicitaire sur les produits. N'hésitez pas à aller sur crébiclair.com, ce site. Et surtout, n'oubliez pas d'aller encore vous abonner massivement sur Oshida Music sur YouTube. On continue. Quand tu arrives, le blanc d'abord tue tes kaolos. Et vous allez remarquer quelque chose. Et je vous dis toujours ça. Vous les femmes qui avez épousé les blancs, arrêtez de vous la raconter parce que vous êtes zéro. Arrêtez de vous la raconter, vous êtes zéro. Ce qui fait mal, c'est que moi ça me tue. C'est-à-dire que quand vous voyez le comportement qu'une fille noire a avec son enfant métis, et tu vois le comportement qu'une fille noire a avec son enfant noir qu'elle a laissé au Cameroun, tu peux pleurer. Quand tu vois le comportement d'un homme noir qu'il a avec son fils métis, qu'il a eu avec la femme blanche, tu vois le comportement d'un noir qu'il a avec son fils noir qu'il a ramené du Cameroun, tu peux mourir. On voit la différence. Les enfants métis des noirs sont toujours privilégiés que les enfants noirs qu'ils ont eu en Afrique. Quelle est cette... Oh Seigneur, je vous fais honte. Tapotez le live. C'est ce qu'on appelle... Je ne sais pas, ça me fait mal. C'est-à-dire que je peux parler pendant des heures et des heures. Je peux parler pendant des jours et des jours. Parce que ce sont des trucs de conversation. Ça m'énerve, ça m'exaspère. Je ne sais pas. À un moment donné, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quelle est cette crise? Quel est ce manque de confiance? Tous les noirs qui ont toujours fait les enfants avec les blancs privilègent toujours ces enfants-là. Vous allez regarder Facebook, il n'y a que les enfants métis qu'on poste. On n'a jamais posté les enfants de noirs. On n'a jamais posté les enfants des noirs qui sont arrivés en Afrique. Ils sont toujours en train de poster leurs enfants métis. Ils pensent que nous, on ne voit pas ça. Ils pensent que nous, on ne voit pas ça. Tapotez. Aujourd'hui, c'est samedi. La vérité, ça blesse, mais le sang ne sort pas. Vous allez toujours voir. Ils sont en live, ils veulent nous montrer qu'ils ont des enfants métis. La même fille qui est en live, celle qui a épousé le blanc, elle est tombée enceinte. Elle a accouché un métis. Dans la même maison, elle a son enfant noir. Elle ne va jamais publier son enfant. Que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur même sur un statut WhatsApp, elle n'a jamais publié la photo de son enfant ou il n'a jamais publié la photo de son enfant noir. Mais quant à son enfant métis, l'enfant métis, on le publie partout. Sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur X, sur Y. L'enfant métis, on doit le publier partout. Parce qu'on a l'impression que quand on a un enfant métis, c'est qu'on a réussi sa vie. Non. Ce que vous faites subir à vos enfants, ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas, mais ils le savent. Tu as ton enfant, il a 8 ans. Ton enfant métis a 5 ans. Mais quand tu vas payer les courses, tu demandes à ton enfant métis, tu veux quoi? Mais quand c'est ton enfant noir, tu l'imposes ce que tu veux prendre. Mais quand c'est l'enfant métis, tu fais pareil. C'est ça la vérité. L'enfant métis a toujours le choix. Le même... Eh Seigneur, oh ces enfants noirs qui ont les frères métis, supportés. Ces enfants noirs qui ont les frères métis et qui ont supporté ça, je vous dis, continuez à supporter. Un jour, vous aurez 18 ans. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Je n'invente pas. C'est la réalité de beaucoup parmi vous. C'est votre réalité. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Vous savez que ce que ta mère dit, c'est la pure vérité. Ces enfants, ces femmes noires qui ont épousé des blancs, ces hommes noirs qui ont épousé des blancs, chaque fois ils sont toujours en train de privilégier, d'avantager leurs enfants métis.
et de laisser leurs enfants noirs. Vous allez souvent remarquer quelque chose. Certains vont inscrire leurs enfants métis dans les bonnes écoles. Ils vont envoyer son enfant noir dans les écoles publiques. Il est dans la même maison. Merci Toli. Il est dans la même maison. Mais ils sont dans deux écoles différentes. Vous allez toujours voir quand on va faire les courses. On prend l'enfant métis pour aller faire les courses. On laisse l'enfant noir à la maison. Et deux fois même encore ce qui fait mal. Deux fois c'est le mari blanc qui à force même de voir ça, de fois dire à l'enfant noir que viens, je te prends par la main. Parce que la propre mère de l'enfant préfère prendre l'enfant métis. Quand son mari blanc voit ça, quand sa femme blanche voit ça, elle préfère dire que non, tu viens, je te prends par la main. Vous allez toujours voir quelque chose. Regardez dans la rue, le blanc est en train de marcher avec l'enfant noir. Le blanc marche avec l'enfant noir pour qu'on ne dise pas qu'il y a une discrimination même au sein des enfants. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous allez beau dire tout ce que vous voulez, mais ça c'est une réalité. Vous avez beau dire que Amer Kamer est ici, Amer Kamer, mais vous allez toujours vous dire une chose. Amer Kamer c'est un gars, il vient, il tape sec. Amer Kamer c'est un gars, il vient, il tape sec, il passe. Je ne vous prie pas, je vous dis cette vérité-là. Vous êtes toujours complexé. Toujours complexé. Il suffit qu'une femme noire vienne te dire qu'elle a son mari qui est blanc. Attends, je vais divorcer, je vais venir t'épouser. Jusqu'à toi venir croire. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Vous savez ce que les sans-papiers subissent dehors? Est-ce que vous savez ce que nous subissons dehors pour venir nous donner des contrats à la con? Quand je vois mon frère Laurent, j'ai mal. Laurent, quand je te vois, j'ai mal. Parce que ce que tu subis, une femme qui a épousé un blanc, bordel, puisque tu es dans les réseaux sociaux, elle vient te dire que, espèce de voleur, tu as fait la prison, un gigolo comme toi, un sans-papier, mouf, va travailler, une femme que tu écrases son pitage, qui épouse, qui est mariée un blanc, qui passe son temps à draguer tous les filles, tous les gars sur TikTok. Tu viens raconter que quoi? Jusqu'à ce que tu te mets en live. Amer, ne parle plus de cette affaire-là. Oh, son mari est puissant. Je t'ai dit, donnez-moi le nom du monsieur là, je l'affiche le lendemain matin. Donnez-moi le nom du monsieur, merci Lily. Donnez-moi le nom du monsieur, je l'affiche demain matin. Si c'est lui qui envoie sa bordelle de femmes dans les réseaux sociaux, allez draguer tous les petits jeunes qui ont les abdos dans les réseaux sociaux, je le fiche. Parce que c'est trop, trop c'est trop. N'abusez pas. Et je m'adresse à toutes ces femmes qui ont épousé les blancs. Restez chez vous. Restez. Si vous savez que vous ne pouvez pas aider les sans-papiers, restez chez vous. On ne vous oblige pas. On ne vous oblige pas. La bordellerie que ces femmes noires qui ont épousé les blancs mettent dans les réseaux sociaux, c'est devenu incroyable. C'est terrible, c'est inadmissible. Le pire de l'histoire, c'est qu'elles ne veulent pas du préservatif. Elles ne veulent pas du préservatif. C'est incroyable ça. On a l'impression qu'on apprécie que quand une femme est mariée, et c'est eux qui sont jaloux là dehors, mais elles sont d'une jalousie maladive. Elles sont d'une jalousie extrêmement maladive. Amer Kamer dans les réseaux sociaux, je suis le cauchemar de beaucoup de personnes. Je suis le cauchemar de beaucoup de personnes. Le jour où je croise encore une femme dans les réseaux sociaux qui a épousé un blanc et qui passe son temps à se faire draguer dans les réseaux sociaux, je finis avec. C'est Kamer qui est gentil. Mais avant Kamer, il y a ce qu'on appelle Amer. Le Amer qui est avant Kamer, là, il est très dangereux. Je vais vous faire fuir des réseaux sociaux. Vous allez amener votre bordellerie là, et surtout quand je suis au courant de quelque chose. Tout à l'heure, quand je vais fermer sur Facebook, je vais vous faire écouter les audios de cette fille. Comment elle est en train de discuter les mecs. Comment Laura même lui dit que je soupçonne que mes amis draguent cette fille. Et elle a son objectif. Elle drague seulement les femmes, les hommes qui ont les abdos. Les garçons bien. Parce qu'elle pense que le peu d'argent que son mari lui donne, elle va blaser les sans-papiers avec. Ma chérie, tu es mal tombée. Je suis Amer Kamer, je suis le cauchemar de beaucoup de personnes. Ne fais jamais ton dossier arriver sur mes mains. Les gens m'évitent comme la maladie. Ne fais jamais ton dossier arriver dans mes mains. On ne t'a pas condamné d'aller épouser le blanc là. Dans le désordre que tu causes dans les réseaux sociaux, non, on va mettre ça que dehors. Actuellement, je suis en live sur TikTok, je suis en live sur Facebook. Donc après, je vais récupérer ça sur Facebook. Ne t'inquiète même pas. Celui qui connaît le nom de ton mari, une fois que j'aurai le nom de ton mari dans ma main,
Laurent m'a dit que ton mari est dangereux. Je suis pire que dangereux. Je suis pire que dangereux. Dans les réseaux sociaux, il y a blogueurs et blogueurs. Il y a blogueurs et blogueurs. Quand tu as pris ta vie privée, tu es venu dans les réseaux sociaux, venir dire comment moi, mon frère, vole dans les magasins. Comment Laurent vole les bouteilles de whisky dans les magasins. Tu viens moi dire comment le gars vole les habits chez Primark. Comment le gars violente les femmes. Tu viens dire comment le gars a fait 6 mois de prison chez les fous, 6 mois de prison. Tu viens balancer tout ça dans les réseaux sociaux. Tu penses que tu vas sortir comme ça. Tu ne peux pas sortir comme ça. Comme on a connu la vie de mon frère dans les réseaux sociaux, on va connaître la tienne. J'ai lancé les recherches. Quand je vais voir le nom de ton mari, tu vas confirmer que les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Tu vas confirmer qu'il y a blogueur et il y a blogueur. Renseigne-toi bien. Renseigne-toi bien. Je vais te rendre populaire. Tu voulais la Starmania, je vais te donner cette Starmania-là. Je vais te donner cette Starmania. Voilà une femme qui n'est même pas divorcée. Elle arrive dans les réseaux sociaux. Fais croire au gars que quand je vais divorcer, elle va venir t'épouser. Depuis 3 ans, depuis 4 ans. Et quand on va vouloir parler, la bordelle va se lever. Ah, je t'ai déjà dit que toi et moi c'est fini. Maman, ce n'est pas fini. Je te dis que ce n'est pas fini. Je suis sur ton dossier. À l'heure où je suis en train de parler là, j'attends seulement le nom de ton mari. Parce qu'on a dit que ton mari est puissant. On a dit que ton mari est très fort. J'attends son mari sur mon dossier. J'attends ton mari sur mon truc. Et c'est là où je vais donc sortir le nom avec l'histoire vraie. Tout, je te rappelle une chose en passant. Si tu regardes tous les lives, donc ça veut dire que tout ce que tu as pu dire, je vais coller tes dires, la photo de ton mari, ton état et tout. De la même façon que tu as dit que mon frère c'est un voleur, c'est comme ça aussi que je vais dire que voilà la femme d'un blanc qui est un véritable bordel de TikTok. Massa. Moi je ne tape pas les coups bas, j'affronte, et quand j'affronte, j'annonce la couleur. J'annonce la couleur. Laurent est monté, elle me dit que, oh Ahmed, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ahmed, pardon, ne fais pas ça. Oh, Laurent, il ne fallait pas me dire ça. Il ne fallait pas me dire ça. Il ne fallait pas me dire que son mari est dangereux. Voilà les choses, moi, qui m'excitent. Quand on me dit que le gars est dangereux, c'est là où je prends la chaise et je m'assois maintenant sur ça. Montre-moi qu'il est dangereux. Si c'est pour le faire, tout le monde a le faire. Si c'est pour les représailles, tout le monde fait les représailles. Tu as compris? Comprends ça bien. Comprends ça bien. Ma force de frappe, c'est les réseaux sociaux. Et quand je fais, je dis que voilà ce que je fais. Ce que cette fille a fait dans les réseaux sociaux, c'est inadmissible. Venir traiter ton propre frère camerounais de voleur devant tout le monde. De voleur de bouteilles de whisky. Venir traiter ton frère de voler des habits au prix market. Tu viens dire que le gars c'est sur les fesses avec les cahiers. Que le gars n'aime pas le papier hygiénique. Tu viens dire que le gars est sale. Il est sur les fesses avec les papiers, les genoux des enfants là. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? C'est enregistré, c'est là, c'est clair, c'est au calme, ça ne souffre de rien. Tu as dit que tu es dans les réseaux sociaux. De la même façon que tu vas attaquer le frère de quelqu'un, Laurent va te supporter, Ahmed ne va pas te tolérer. La malchance pour toi, Laurent est bassa comme moi. Là où lui ne peut pas aller, je choque là-bas. Actuellement, je suis assis sur toi. Le live est sur Facebook en même temps. Au cas où tu vas ignorer sur Facebook, tu viens sur ma page Facebook, tu vas trouver le live là-bas. C'est là. C'est pour que tu n'oublies pas. Parce que sur TikTok, tu vas dire que l'affaire est finie. Mais ceux qui voudront regarder le live après, vous revenez seulement sur Facebook. Il est en même temps là-bas. C'est incroyable. La bordellerie dans les réseaux sociaux avec les femmes qui ont épousé les blancs, c'est terrible. On t'a forcé. C'est le temps qui chauffe comme ça. On t'a seulement forcé. Je ne sais pas. Dis-moi un peu, on t'a forcé seulement. Il faut me dire. Elle est arrivée dans les réseaux sociaux. Elle, Laurent, tu es qui? Il t'a dit, m'appelle plus. Laurent est seulement en train de dire, tu vas venir me demander pardon. Mais le pire de l'histoire,
Le live se passe à quelle heure? C'est ça le problème. Le live se passe entre 23h et 6h du matin. Pendant 8 heures, maman, ton mari fait quoi pendant ce temps? Ton mari fait quoi pendant ce temps? Vous les femmes qui avez épousé les blancs là, bordel. Et parler dans les réseaux sociaux jusqu'à on va si c'est l'enfant de tuer. C'est-à-dire que vous allez conditionner Laurent dans un polo que je ne comprends pas. Laurent vient là-bas en paniquant. Amen, Kamé, s'il te plaît. Amen, Kamé, ne fais pas ça. Amen, Kamé, Amen, Kamé, ouais. Amen, Kamé, Amen, Kamé. Laurent. Tu ne connais pas. Laurent, tu ne connais pas Amen, Kamé, ou bien tu as son oublié. On y met Jamie. Ce qui me fait peur n'est pas encore né. L'homme qui a me dit que moi tu vas avoir peur, il n'est pas encore né. Laurent, il n'est pas encore né. Je ne vais jamais pardonner cette femme. Je vais l'amener jusqu'au dernier retranchement. Elle est venue te traiter de voleur devant tout le monde, de voleur de bouteilles de whisky devant tout le monde. Elle est venue te dire que tu voles les habits chez Primarket. Que tu essuies les fesses avec les papiers, les cahiers des enfants. Elle t'a traité de tout et de rien. Que tu as fait la prison, que tu es merde, que tu n'es rien. Si toi tu as toléré ça, ton frère ne va pas tolérer ça. Moi, mec, je te dis la roi. Tu as dit que son mari est puissant. J'attends le nom de son mari sur la table. Vous avez mon numéro de téléphone. Si quelqu'un connaît le nom du mari de Senga, envoyez-moi ça. BFM, c'est petit. BFM, c'est petit. Je vais faire le live en français, en anglais, en tous les langues. J'envoie ça dans les réseaux sociaux et j'attends. Comme ça, vous les femmes qui avez épousé les blancs, vous allez apprendre à respecter les sans-papiers. Vous les femmes qui avez épousé les blancs, vous qui pensez que vous avez brisé, on va vous montrer que le tout si, on va descendre le tout dans le tout. Il a dit que dans la boue, j'habitais en Commando, mes amis étaient à Neubel. À Yaoundé était à Madagascar. Donc tu vas comprendre le degré de folie. Les autres sont des blogueurs parce qu'ils sont. Avant d'être blogueur du Ndiapa, je suis activiste. Je suis activiste. Donc ne vous perdez jamais. Pour venir dire que Ahmed on t'attend. Vous n'allez jamais. Je vous ai toujours dit, je suis prêt à tout moment. Je suis prêt à H24. Donc Laurent, quand tu viens, toi, me dire Ahmed Kamé. Tu viens me dire que toi, moi, Ahmed Kamé. Mon frère, j'ai cherché le nom du monsieur là. La fille, elle s'appelle, j'ai le nom de la fille sur TikTok. La fille, elle s'appelle, c'est Bibi. Pardon, mettez-moi un peu le nom de la fille. Elle s'appelle, si c'est Biba Love, si c'est Babi, elle a un nom là. Et il y a Love sur le nom là. Il y a un truc sur son nom là. Pardon, écrivez un peu le nom de la fille là, si vous voyez ça. Écrivez un peu le nom. Davila, merci. Elle s'appelle Davila. Je cherche le nom du monsieur qu'elle a épousé. De la même façon que tu es descendu sur la boue avec mon frère. Je vais descendre sur la boue avec le nom de ton mari. On va sortir seulement que dans les journaux. Tu as dit qu'il est dangereux, non? C'est parce qu'il n'avait pas croisé un gars passant. C'est parce qu'il n'avait pas croisé un gars passant. Je cherche le nom du mari. Quand le nom du mari va arriver dans mon téléphone, je vais déclencher le live très terrible. Vous allez apprendre à respecter les sans-papiers ici dehors. Vous allez apprendre à respecter que vous, les femmes qui avez épousé les blancs, vous, les femmes qui êtes en couple et que vous sortez avec les sans-papiers, on va vous montrer le dress code ici dehors. Parce que si c'est pour nous dire que non, attendez qu'on va divorcer, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le monde attend toujours que tu divorces là-bas. Mais entre-temps, c'est pas qui borderie pour dehors pour que tout le monde. Vous êtes malade à vos têtes. Vous allez confisquer les frères de qui? Vous allez confisquer les frères de qui? Un sans-papier comme ça, là, avec tout ce que j'ai fait pour toi, et dans ton histoire de vol là, c'est moi qui paye les avocats, c'est moi qui paye, c'est mouf! Là, il est imbécile. C'est moi qui paye les avocats. Quand il était là, tu ne comptes pas ça. Tu ne connais pas ça? Nyama. On va voir ça ici. Pour ceux qui sont sur Facebook, on a fini sur Facebook. Donc pour tous ceux qui sont sur Facebook, on se retourne, on tombe directement sur TikTok. Parce que je vais fermer là sur Facebook. Et après, on va continuer sur TikTok. Sur TikTok, je vais encore rester pendant 1 heure. Et après, on va aller des deux côtés. Mais pour ceux qui sont sur Facebook, l'appel, je vais tirer ça au clair. Je suis en train de dire à toutes ces femmes noires qui ont épousé les blancs, quand vous venez nous contacter, nous les sans-papiers, pour qu'on réchauffe le coquille, ne nous dérangez pas.
Ne nous dérangez pas. On va vous mettre, on va vous amender. Ça, c'était Amer Kamer. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, on travaille sur TikTok. Sur TikTok, vous tapez Amer Kamer 237. Merci la famille sur Facebook.